Fini les plaques bleues, place aux nouvelles étoiles sur plaques rouges. Cette nouvelle classification remplace celle qui datait de 1986. Pour le syndicat des professionnels de l'hôtellerie, ce changement est bénéfique car il oblige les établissements à répondre à 216 nouveaux critères correspondant plus aux besoins de l'époque. Parmi les nouveaux critères, parce qu'il y en a quand même énormément, il y a la notion de langue étrangère parlée par le personnel d'accueil en réception et au restaurant. Vous avez la notion de Wi-Fi qui est mise à disposition de la clientèle de l'hôtel et du restaurant. Vous avez la qualité de la literie. Ces nouveaux critères n'étaient pas pris en compte avec l'ancien classement, alors que ce sont des points sur lesquels la clientèle est vraiment très attentive aujourd'hui. Mais chez les petits hôteliers, il y a une certaine réticence à adhérer à ce nouveau classement. Car la nouveauté, c'est que pour espérer être étoilé, l'établissement doit faire un diagnostic, ensuite vérifié par un cabinet d'audit. Et pour 15 chambres, la facture grimpe vite, jusqu'à 600 €. Pour ce propriétaire, c'est une opération en pure perte, à renouveler tous les 5 ans. Et que ce soit payant, alors qu'avant c'était gratuit, ça c'est complètement anormal. C'est pas parce qu'on va payer qu'on va être mieux. À la limite, on aura 500 € de moins à dépenser pour le confort des clients qu'on va donner à une société agréée. À ce jour, en Touraine, sur les 200 hôtels du département, seuls 45% sont passés au nouveau classement. Henri Mahout, de peur de perdre son peu de clientèle, va finalement payer pour passer l'audit lui permettant de décrocher à nouveau ses 2 étoiles. Une certaine frange de clientèle est rassurée par les étoiles. Donc, pour ces clients-là, il est préférable d'être classé tourisme. Deuxième argument, c'est que dans toute l'infrastructure publicitaire et dans tous les documents concernant le tourisme, si on n'est pas classé, on ne figure nulle part. À partir du 24 juillet prochain, les établissements hôteliers qui continueraient d'utiliser l'ancien classement peuvent être poursuivis pour pratiques commerciales trompeuses. Et leur patron risque en théorie jusqu'à 37 500 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement.